Bien, bah écoutez, comme on a rattrapé l'heure, je vais conclure en 2 mots pour qu'on puisse partir tous à l'heure. Je crois qu'il est clair que si on pose les registres qui... pourquoi d'abord? Je crois qu'on est tous convaincus que ça, moi je suis en plus très, très branché en ce moment sur les méthodes statistiques et je crois que le petit P de l'école schwartzienne est en train de disparaître au profit de notre nouvelle étude mathématique dont on pourra parler plus longuement parce que en plus souvent les écarts à démontrer sont de plus en plus faibles, plus on avait avancé. Les mises sur le marché sont de plus en plus rapides. Le matériel, moi je pense là aussi aux médicaments, va de plus en plus cher et donc on ne peut pas se permettre de faire des études avec des milliers de patients pour montrer trois fois rien. Donc je crois que c'est le moyen de répondre. Je rebondirai là-dessus aussi sur la réflexion de François Richard. C'est clair pour les prothèses, les registres permettent de répondre beaucoup plus rapidement, surtout les DMI et pour tous les dispositifs implantables. L'autre chose qu'on n'a pas beaucoup évoquée aujourd'hui, et je rends hommage dans les milieux gynécologiques à Michel Cosson qui vient de monter une start-up, et ça me paraît extrêmement important. C'est les registres pourraient également servir à fabriquer, vous avez juste dit un petit mot sur le poumon, ce matin ils sont partis, c'est des algorithmes décisionnels pour savoir le risque dans telle pathologie. Et je vous donne l'exemple, j'ai eu une discussion sur ça hier soir avec Michel Cosson. Il est clair que le jour où il y aura un bon algorithme qui permettra de dire quelle est la femme qui risque d'avoir une complication obstétricale, ça résolvera des problèmes de santé publique absolument extraordinaires. Et ça viendra vraisemblablement d'analyses de mégadonnées qui partent des accouchements actuels. Donc si vous voulez, les registres touchent obligatoirement à mégadonnées. Et là je vous encourage à lire un livre qui est sorti la semaine dernière, qui s'appelle Santé et intelligence artificielle, qui est une collaboration de l'Académie des sciences et de l'Académie de médecine par Villani et il y a des articles dedans passionnants et fascinants sur ces deux. Donc pourquoi ça ne se discute pas? Et je reviendrai à une dernière chose pour conclure, et ça pose un vrai problème français. Un, il faut que ce soit exhaustif et donc tous les maladies rentrent. Et deux, finalement, on l'a senti un peu, comment est-ce qu'on le rend obligatoire? Alors je crois qu'il faut qu'on essaye de le faire entre nous sans que ce soit les tutelles, que ça valide une qualification, que ça valide une accréditation, que ce soit un remboursement. Mais c'est clair, c'est quand même une chose importante, c'est que ce soit obligatoire. Et là, parce que je me tourne vers l'orthopédie, c'est invraisemblable de penser qu'il y a tant de hanches faites par an en France et qu'on n'arrive pas à répondre à des questions. On a fait un aparté sur l'hôpital dans lequel je travaille, mais c'est des gars qui sont premiers dans le point, à la fois pour la hanche, pour le genou et pour la luce valgus, et qui mettent aucun malade dans un registre. Ils ne sont pas là pour se défendre, donc je ne vais pas les défendre, mais c'est voilà. Ma conclusion, c'est merci beaucoup, bravo Philippe. On peut remercier aussi Daron qui est parti, mais je crois que c'est vraiment un pionnier. Pour ne pas conclure à ta place, mon cher président, je crois qu'il y a une chose qui est obligatoire et qui ne fait pas partie de notre culture, c'est d'avoir chacun sa file active. Hubert l'a dit tout à l'heure, on n'a pas assez insisté. Et ça, je le vois notamment dans les problèmes de responsabilité en expertise. Les chirurgiens n'ont pas leur file active. Ils ne savent pas combien ils font telle et telle intervention chaque année, quel est leur taux de complication. Et le fait de remplir un registre résout ce problème. Et si vous ne le faites pas pour les autres, faites-le pour vous-même. C'est un peu ça que je veux dire. Bien, écoutez, merci beaucoup. Et puis, je pense que ce j'espère que qui va être beaucoup regardé. On va bien le mettre en forme. Et ça va être une très belle journée, comme beaucoup au niveau de l'académie. Puis venez plus souvent, ça nous fait plaisir d'avoir des gens de votre niveau, quelle que soit leur spécialité.